Alors déjà, je vais sortir un petit peu des énergies de tout à l'heure. C'était beau, c'est brillant. Ouh, Dieu baille. Attends. Alors, Marie. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Marie, pareil, tu vas... Est-ce que tu as une problématique ou des questions spéciales à poser pour cette guidance? Mon avenir professionnel, spirituel, santé mentale, tout quoi. Beaucoup de questions. On me dit que tu ne te fais pas assez confiance, Marie. Ouais. Bon, ok. Alors, Marie, tu te mets en conscience, tu fermes les yeux, tu mets ta conscience à l'intérieur, tu vas vers le cœur. Donc, tu n'as pas besoin d'être dans le mental. Hein. On est dans l'instant présent, on est entre nous, je suis avec toi. Tout le monde est autour de toi. Tu mets bien tes pieds par terre, tu t'ancres à la terre, au soleil, à l'univers. Voilà. Karine, pareil, on a entendu bruit, ma belle. Excuse-moi. Ok, alors Marie, tu vas me redonner ta date de naissance parce que je ne me rappelle plus du coup. Ok, 11-10-69. Bourg-en-Bresse, 01. Okay. Ah, je viens par tes mains. C'est incroyable. J'intègre doucement. Je ne sais pas si tu vois mes mains, elles sont en la prière, dirigées vers toi. Et je suis arrivée directement là. Et là, je suis dans le cœur. Ah, un cœur doux, meurtri, mais doux. Ah, tu es une belle personne. Oui, effectivement, tu n'as pas assez confiance en toi. Tu as vu des blocages, mais dans ton enfance, on ne donnait pas confiance en toi. Non, c'est vrai. Karine, ma belle, je veux bien que tu enlèves ton micro, s'il te plaît. Ok. Tu es quelqu'un de très doux, même quand tu rigoles, c'est doux. Enfin, je te vois sourire doucement. Ta mère, elle est encore là? Oui. D'accord. Est-ce que tu t'entends bien avec ta mère? Oui. Je la sens aimante avec toi. Hein? Oui, j'ai mes parents aimants. D'accord. Donc, ce n'est pas eux qui t'ont donné... Si, si. C'est un papa qui m'a donné manque de confiance en moi. Si, si. Ça vient de chez eux. Ils sont aimants, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont eu peur pour... ils ont peur. Voilà, c'est des gens qui ont peur pour... C'est leur karma. C'est voilà. Tu avais besoin de ces parents-là pour te transmettre la peur et pour te transmettre la mauvaise confiance, si on veut. C'est juste qu'il faut que tu apprennes que tu as à travailler là-dessus. On a pris aussi la culpabilité, tu vois. C'est un levier qui a bien marché. Hein. On a tous les leviers, hein, les fameuses 5 blessures de l'âme, de toute façon. Ça, c'est des blessures humaines. Ce sont des blessures énergétiques. C'est vraiment juste les points sur lesquels ils savent qu'ils peuvent aller pour vous faire bloquer vos énergies. Donc, à partir du moment où c'est humain, si tu arrives à faire un chemin, à sentir que tu n'es pas ce personnage, que tu n'es pas ce corps physique, que tu es beaucoup d'autres choses, ces blessures humaines vont apparaître différentes. D'accord? Il y a plein de façons de soigner ces blessures. Tu peux aller chez le psy toute ta vie, ça ne changera rien. Ça va faire juste un karma de plus. Et puis, tu peux travailler donc effectivement ce chemin en méditation. Est-ce que tu fais de la méditation, du yoga? Un petit peu. Un petit peu. J'ai du mal quand même, mais je m'y emploie. Tu as du mal parce que tu n'as pas le temps ou tu as du mal parce que je suis dans le mental? Voilà. Ok. Bon, encore une fois, je ne fais pas de publicité, mais pour guérir, pas pour guérir, pour évoluer, la première des choses à faire, c'est comprendre ce qu'est ce mental. Comprendre que tu n'es pas ce mental. Ok. C'est pour ça que moi, la première formation que je vous ai proposée, c'est
la méditation Kundalini vers l'éveil, et on passe un mois entier sur le mental. C'est pas pour rien. Parce qu'à partir du moment, il y a des personnes qui s'éveillent, qui vont vers le haut parce qu'elles sont attirées, parce qu'elles ont, dans leur karma, elles ont déjà travaillé la clairaudience, la clairvoyance, etc. Mais elles ne sont pas ancrées, elles sont dans le mental. Et on le sent, ces personnes-là. Il y a plein de choses, en fait. Elles ont construit un chemin, mais elles n'ont pas commencé. Si tu veux, elles ont construit leur maison sur du sable. Donc, leur maison, elle a une haute tour, elle est reliée au ciel, mais dès qu'il y a une tempête, la maison va partir. Donc, le mental, c'est très important de travailler. Il y a plein d'exercices à faire. Donc, oui, effectivement, ça y est, là, tu es dans le mental. Donc, là, allez, on enlève le mental, on revient dans le cœur. Je suis en train de tomber de l'énergie, là. Je ne sais pas si tu vois, je pose les doigts. J'ai mal ici, je le sens. Donc, si tu as mal, c'est qu'effectivement, il y a du blocage. Oui, il y en a. Normalement, ça doit être flambant, ça doit être magnifique. Donc, tes blocages de cœur. Voilà. On va faire dans l'ordre. Je vais aller voir tes chakras. Pareil, je veux bien que tu respires un grand coup et t'inspires et t'expires. Okay. Ouais, ton mental, il te bloque tes énergies. Quand on est dans le corps mental bas, on a le corps mental haut et le corps mental bas. Le corps mental bas, c'est celui qui te fait penser que tu n'es pas à la hauteur. C'est des vibrations, tout ça. Tous nos corps, c'est des vibrations. Le corps mental bas, la vibration, elle n'est pas assez haute pour que tes énergies puissent trouver de l'élan, pour qu'elles puissent s'embellir. Donc, tant que tu seras dans ce corps mental, parce que tu vois, je t'ai demandé de respirer parce que tes énergies, je les trouve assez stagnantes. Pourtant, c'est beau, mais c'est triste et c'est lourd. Tu vois? Et ça, encore une fois, c'est ton mental. Mais on me dit qu'il faut que tu passes par là, il faut que tu arrives à comprendre. Il t'envoie des messages, il t'envoie des expériences, il t'envoie des portes. Je les appelle des portes. Tu sais, quand tu avances, tu te prends une porte ou un mur, hein, c'est comme tu veux. Oui. Tu en as assez souvent de ça. Le problème, c'est que comme ton mental, lui, tu es dans le mental, donc tu dis, bon, bah, je vais chercher une autre porte. Oui. Pourquoi vous cherchez les portes? J'ai dû en ouvrir 15 de portes. Ouais. Eh bien non, en fait, quand on t'envoie une porte, tu t'assois devant la porte. C'est imagé, hein, tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que je le vois. C'est des Voilà. portes. Tunnels, c'est des portes. Ouais, je sais. Donc, il faut, au lieu de chercher une autre porte, déjà, tu t'assois, tu dis, OK, bon, mes guides m'ont fermé la porte au nez. Il y a d'autres portes, mais bon, je vais perdre du temps si je vais aller ouvrir toutes les autres portes. Donc, je vais m'asseoir et puis je vais attendre que les guides me fassent voir une autre issue. Alors, par contre, il faut avoir confiance. Parce que si tu es dans le mental, ton mental, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais assise par terre? Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne bouges pas tes fesses, ça ne va pas venir. C'est comme ça qu'il parle. Donc, il faut que tu sois vraiment en confiance. Et alors, on me dit encore une fois, et c'est vrai, si tu n'as pas eu de preuves que tes guides existaient, tu ne peux pas avoir de confiance. Est-ce que tu as eu des preuves? Ah oui, moi j'ai confiance. Oui, oui. Donc, pourquoi tu vas avoir une autre porte? Parce que je n'ai pas la réponse. Donc, j'ouvre la porte. La réponse, c'est ton mental. Parce que, par exemple, professionnellement, j'ai ouvert plein de portes et je me suis spécialisée dans rien. Et du coup, j'en ouvre une autre, etc. Et du coup, ça a été une quête permanente toute ma vie. Parce que je n'ai pas la réponse. Non, mais tu n'auras jamais la réponse. Il n'y a pas de réponse. Eh bien, il n'y a rien. Ça me stimule au départ et après, ça ne me stimule plus. Je me dis, bah, c'est pas ça. C'est ça. Et en fait, tu as passé ta vie à chercher une réponse qui est plus grave. C'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est de lâcher prise, de ne pas chercher de réponse et de se dire, OK, alors, on m'a mis sur Terre pour une expérience, on est d'accord, c'est une expérience que tu dois vivre. Donc, je ne sais pas quelle expérience je dois vivre, puisque apparemment, tout ce que mon mental me fait faire, ça ne passe pas.
Je me prends une porte. Donc, tu débranches du mental, du fameux mental qui te sert à rien, en fait, reconnais-le. À part te faire poser plein de questions, plein de questions, plein de questions. Mais ça ne résout rien, on est d'accord. Donc, soit tu acceptes de vivre cette vie où tu ouvres plein de portes et tu vois qu'en fait, bah, non, ce n'était pas la bonne. Et donc, tu vas finir ta vie sans la réponse et tu vas te réveiller dans une nouvelle vie avec une autre quête, la même quête, parce que tu n'auras pas compris. Okay. Donc, tu peux faire ça pendant 1000 vies, hein. Mais il y a un moment, ne t'inquiète pas, il y a un moment, ça va évoluer et tu vas comprendre, mais il va peut-être te falloir 1000 vies. Donc, soit tu prends conscience de ça dans cette vie-là, et puis dans ces cas-là, je te dis, première des choses qu'ils me disent, lâche prise, aie confiance et déconnecte le mental. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive des fois de... Attends, j'essaie de voir ton coronal et ton troisième. Ah, tu es dans le mental, Donc, le coronal, il ne peut pas aller plus haut. En fait, quand on va vers le haut, on vibre haut et malheureusement, tu es dans le mental, donc tu as un mur, en fait. Donc, tu te cognes encore une fois, pas aux portes, mais là, au mental. Donc, oui, sois dans le cœur, que j'essaie de voir quand même tes guides. Mets-toi dans le cœur, voilà. Cherche pas de réponse. Yes. Alors, je voudrais parler au guide de Marie, s'il vous plaît. On me dit qu'il ne faut pas que tu t'entêtes. Il faut que tu acceptes une certaine douceur de vivre. Il ne faut pas que tu t'infliges toutes ces tensions. Accorde-toi. Ils vont te l'accorder si tu te l'accordes. Ça ne viendra pas d'eux. Il faut que ce soit toi qui prends plus soin de toi. Dis-toi que ton étincelle, quand on arrive sur Terre, je le répète sans arrêt à mes élèves, mais quand on arrive sur Terre, on est une étincelle énergétique, on est de l'énergie. Donc, on nous a fabriqué ce corps. Bien, pour être sur la Terre, il nous faut un corps 3D, un corps de matière. Et on nous a mis les énergies de la Terre, on nous a mis les énergies du ciel. Ok ? Mais on est là, au milieu, et on se nourrit en fait des énergies telluriques et cosmiques. Mais si toi, tu te barricades avec ton mental, tu ne ressens plus rien. Donc ton enfant, toi, qui tu es, tu l'as perdu. Alors, les seuls moments où tu es en contact avec toi, c'est quand tu es heureuse. Quand tu es dans le moment présent, tu dois le ressentir des fois. Il y a de temps en temps, ils te l'accordent, ils me l'ont dit, ils t'accordent des moments où tu es heureuse. C'est rapide, mais ils te l'accordent. Parce que très vite, tu repars dans le mental. Donc, essaye vraiment de t'accorder. On me dit qu'il faut que ça devienne routinier. Ils te demandent, ils te supplient de t'accorder vraiment, je ne sais pas moi, un moment dans ton bain, même si je suppose que tu n'aimes pas ça, c'est de la perte de temps, mais dis-toi que tu le mérites et il te le demande. Donc, prends-toi au moins 5-10 minutes, ce n'est pas grand-chose, pour toi chaque jour. J'ai l'impression de le faire. Tu n'es pas dans l'instant présent quand tu le fais. C'est dans le mental. Et je suppose que quand tu le fais, tu as ton mental qui dit bon, allez, ça y est, tu t'es accordé ton temps, allez, maintenant, fais autre chose. Il te donne l'impression que tu le fais, mais tu n'es pas vraiment avec toi. Déconnecte du mental quand tu te donnes cette permission-là. D'accord? Ok. Donc, tu vois, pour toutes tes questions du début, que ce soit travail, amour, etc., comme tu vibres mental, eh ben, toutes les expériences qui vont t'arriver, ce sera cette vibration-là. Tu sais, tu as entendu parler des synchronisations, des synchronicités, pardon. Si tu vibres ça, tu vas avoir ça. Et moi, je pensais qu'il me fallait un nettoyage de l'âme, une guérison de l'âme pour essayer d'écouter mon cœur et d'essayer d'écouter, parce que j'ai du mal à l'écouter, hein, bien sûr. Et je pensais qu'il fallait que je nettoie. Ah oui, il faut que tu nettoies, mais ça, c'est jour après jour. À chaque fois que tu vas... Moi, la méditation, ça sert à ça. Enfin, la méditation Kundalini que je fais, en tout cas, sert à ça. C'est-à-dire qu'à chaque méditation, tu soignes. Ce n'est pas toi qui soigne, c'est ta Kundalini qui soigne. Telle une petite fourmi, à chaque fois que tu te connectes à cette énergie, à qui tu es,
Tu te soignes, tu te soignes, tu te soignes. Et tu évolues et tu t'ouvres comme une fleur. D'accord? Maintenant, comment tu veux soigner quoi que ce soit si tu es dans le corps mental? C'est tes énergies qui soignent. Quand on fait du magnétisme, c'est parce qu'on est relié au cœur, parce qu'on est dans nos énergies. Quand tu fais des soins quantiques, c'est pareil, c'est parce que tu es relié au cœur. Aucune personne qui est dans le mental ne peut se dire soigneur. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc déjà, il faut que tu te relies à ton cœur. Et ton âme, elle va venir, ton âme, en fait, elle vibre super haut. Donc, elle va venir d'elle-même lorsque toutes tes souffrances, tes doutes, tes peurs et tout, lorsque tu auras compris tout ça, tu auras évacué tout ça, tu vas la sentir arriver d'elle-même. Et c'est beau, hein, quand on la sent arriver, oh, c'est un moment. OK? Ça va? Ouais. Bon. Merci beaucoup. Namasté à toi, Marie. Prends soin de toi.